Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire criminelle qui s'est déroulée au Chili. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. C'est parti pour l'affaire. Maria Isabel Pavés Zamora avait 22 ans à l'époque de l'affaire et elle vivait avec sa mère Lorena, sa sœur Brenda et son frère cadet Sergio à la Florida au Chili. Elle était étudiante en obstétrique à l'université Diego Portales et elle était décrite comme une jeune fille heureuse, souriante, sociable. Elle avait de nombreux amis. Maria était aimée de tous. La jeune fille était également très proche de sa famille et plus particulièrement de son petit frère Sergio. Depuis son enfance, la jeune femme a toujours eu un style différent. Elle aimait porter des vêtements noirs, elle se maquillait beaucoup et avait les cheveux colorés. Lorsqu'elle avait 15 ans, Maria a fait la connaissance d'un jeune homme âgé de 29 ans se nommant Igor González. Ils sont devenus amis dans un premier temps, puis quelques mois plus tard, ils se sont mis en couple. Leur histoire d'amour se passait très bien, d'après les proches de Maria. Leur relation n'a jamais rencontré d'embûches, mais plus le temps passait et plus leur relation s'usait. Maria perdait l'intérêt qu'elle avait pour lui et 7 ans après, en octobre 2020, elle a décidé de mettre fin à la relation. Elle a contacté Igor, ils ont discuté, elle lui a clairement dit qu'elle voulait mettre fin à la relation, mais il n'a pas accepté et il ne voulait pas se séparer d'elle. Mais Maria était sûre d'elle et sa décision était ferme, donc leur relation a pris fin. Cependant, les jours qui suivront, Igor continuera à contacter Maria pour la reconquérir. Il lui disait qu'il était triste et qu'il se sentait seul, mais elle ne voulait pas se remettre avec lui. Alors, elle lui a dit que non, ils ne se remettraient pas ensemble. Le 17 décembre 2020, Igor est entré en contact encore une fois avec Maria en lui répétant qu'il se sentait triste et seul. Elle a eu un peu de peine car ils ont eu une longue relation. Elle avait encore de l'affection et de la considération pour Igor. Il lui a demandé si elle pouvait lui rendre visite en tant qu'amie. Elle a accepté. Maria est sortie de chez elle pour se rendre chez Igor. Mais les heures passaient et elle ne rentrait pas chez elle. En fin de journée, la mère de la jeune femme, Lorena, a tenté d'appeler sa fille pour savoir où elle se trouvait, mais personne ne répondait. Quelques minutes après, Lorena a reçu un message provenant du téléphone portable de Maria qui l'avertissait que tout allait bien mais qu'elle n'arrivait pas à décrocher car elle avait un problème de micro et donc elle n'entendait pas ses interlocuteurs. Donc, elle pouvait communiquer uniquement par message. Certains de ses amis ont également reçu des messages en fin de journée disant que tout allait bien et qu'elle avait rendez-vous avec un autre garçon qu'elle avait rencontré sur Tinder. Les proches étaient rassurés à la suite de ces messages, ils ont donc attendu qu'elle rentre. Mais il se faisait de plus en plus tard et elle n'était toujours pas rentrée. Et elle a également cessé d'envoyer des messages. Brenda, la sœur de Maria, a trouvé cela très étrange. Elle savait que sa sœur devait rendre visite à Igor ce jour-là, alors elle a contacté le jeune homme pour lui demander s'il savait où se trouvait sa sœur. Il a répondu que non, mais qu'effectivement il devait se voir mais qu'elle n'est jamais venue. La famille était désespérée. Ils ont contacté la police, mais étant donné que la jeune femme était majeure et indépendante, les policiers n'ont pas fait de recherche de suite. Les autorités ont demandé à la famille d'attendre 48 heures pour qu'ils puissent déclencher l'alerte disparition et pour pouvoir commencer les recherches. Durant ces 48 heures, la famille et les amis ont décidé de faire leurs propres recherches. En publiant un avis de disparition sur les réseaux sociaux, en demandant de l'aide aux gens, savoir s'ils ont vu la jeune femme. Les 48 heures étaient passées et malheureusement Maria n'avait pas réapparu. La police a donc commencé à enquêter pour savoir qui était ce supposé garçon qu'elle avait rencontré sur Tinder et avec qui elle avait rendez-vous. Cependant, ils n'ont pas réussi à découvrir l'identité de cet homme. Les policiers ont convoqué Igor, il a raconté la même histoire, que Maria ne s'était pas rendue chez lui, qu'ils ne s'étaient pas vus. L'enquête piétinait, quelques jours ont passé et le 23 décembre, la police a reçu une nouvelle information qui a permis de mettre Igor comme principal suspect dans la disparition de Maria. Igor partageait son appartement avec un ami et cet ami a contacté la police en disant qu'Igor n'était pas rentré depuis le 18, le jour qui suit la disparition de la jeune Maria. L'ami d'Igor est entré dans la chambre du suspect pour voir ce qu'il en était, pour essayer de savoir où l'homme se trouvait car il ne l'avait pas prévenu d'un départ. Et dans la chambre d'Igor, il a commencé à sentir une mauvaise odeur et lorsqu'il a ouvert le meuble d'Igor, il a trouvé le corps de Maria enroulé dans une couverture bleue.
D'après le médecin légiste, la jeune femme a subi plusieurs blessures à l'aide d'un pic à glace. Elle avait également la gorge coupée et il a été confirmé qu'elle a été tuée le jour de sa disparition. Les policiers n'arrivaient plus à entrer en contact avec Igor depuis le 18, ils ont donc créé une alerte pour retrouver le fugitif. La famille de la jeune femme a également posté la photo du suspect sur les réseaux sociaux pour le retrouver au plus vite. Et c'est alors que la sœur d'une autre femme appelée Itzel Monroy a reconnu l'homme sur l'avis de recherche, mais non pas comme étant Igor, mais comme étant Carlos Humberto Méndez González. Un criminel responsable pour avoir mis fin à la vie de sa sœur Itzel Monroy, âgée de 17 ans, en avril 2009 au Mexique, et depuis ce criminel était en fuite. À partir de cette découverte, la police chilienne a commencé à enquêter sur la véritable identité d'Igor. Il voulait savoir s'il était Igor ou Carlos, savoir si ce n'étaient pas seulement des personnes qui se ressemblent, mais les autorités ont découvert que le vrai nom d'Igor était bien Carlos Humberto et que l'identité d'Igor était une fausse identité qu'il avait empruntée depuis son premier crime en 2009. Le crime que Carlos Humberto a commis envers Itzel en 2009 est extrêmement similaire à celui commis sur Maria. Lui et Itzel étaient en couple depuis quelque temps, puis la jeune femme a voulu stopper la relation avec Carlos. Elle s'est rendue chez lui pour le quitter, il n'a pas accepté et lui a ôté la vie avec un pic à glace, exactement le même procédé qu'avec Maria. Puis, il a également laissé le corps dans un meuble dans sa chambre et s'est enfui. Le corps a par la suite été découvert par un colocataire, il a agi exactement de la même manière. Le crime contre Itzel s'est déroulé en fin de semaine, un vendredi saint. Alors à cette occasion, la ville était totalement à l'arrêt. Les enquêteurs ne cherchaient pas le criminel. Il a donc eu toute la fin de semaine pour s'enfuir et se créer une fausse identité et se rendre au Chili. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas retrouvé, ils n'ont pas cherché hors de leurs frontières. Les policiers ont donc commencé une recherche frénétique pour retrouver Carlos dit Igor car ils pensaient qu'il allait encore s'enfuir, prendre une autre identité et changer de pays et qu'il serait impossible de le retrouver. Mais le 6 janvier, grâce à une dénonciation d'une personne qui a vu les photos de Carlos et l'a aperçu, la police a retrouvé l'homme dans une auberge pour réfugiés à Valparaíso et l'ont arrêté. D'après les policiers, Igor a tenté de prendre un couteau qui se trouvait sur une table pour menacer les officiers et tenter de fuir, mais cela n'a pas fonctionné. Il a été menotté et amené au poste de police. Cependant, au début, il ne voulait pas s'exprimer et a fait valoir son droit au silence. Durant toute la procédure, il est resté silencieux, mais il y avait toutes les preuves qui l'accusaient. Il y a donc eu un jugement, mais lors du jugement, il a décidé de renoncer à son droit au silence et a décidé de collaborer en donnant sa version des faits. Il a raconté que le crime n'était pas prémédité et que tout cela était dû à une réaction exagérée suite à la trahison de Maria. D'après lui, ils étaient en train de discuter chez lui lorsque Maria a avoué être amoureuse d'une autre personne alors qu'ils étaient encore en couple. Il a dit avoir été enragé car elle l'avait trahi et est tombée amoureuse alors qu'elle était encore en couple avec lui. Ça l'a rendu nerveux, ils ont commencé à se disputer, à se battre. Puis il a dit avoir perdu la tête et a saisi le pic à glace qui se trouvait sur la table et a commencé à frapper la jeune femme avec. D'après lui, tout a été très rapide. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle était sans vie, il est entré en panique et a donc caché le corps dans le meuble. Il a pris 4 analgésiques pour se calmer, mais ça n'a pas fonctionné et il a décidé de fuir. Il a confessé avoir envoyé les messages à la mère, sœur et amie de Maria en se faisant passer pour elle et en inventant le rendez-vous avec un autre homme rencontré sur Tinder pour gagner du temps. Il a également confirmé qu'il s'est rendu dans cette auberge de réfugiés dans l'intention de gagner du temps pour préparer sa fuite. Carlos a demandé pardon à la famille de Maria en disant qu'il ne voulait pas faire ça, qu'il n'avait rien prévu et donc à la fin de son jugement, il a été jugé coupable et a été condamné à la prison à perpétuité. Étant donné que ce jugement concernait l'affaire de Maria, rien n'a été fait sur l'affaire d'Itzel. À la fin du jugement, Carlos Humberto a été extradé au Mexique pour être jugé dans l'affaire d'Itzel, mais il n'y a aucune information sur ce jugement, s'il a déjà été jugé ou pas. La seule information date de juillet 2022, où il est stipulé que Carlos a bien été extradé au Mexique en attente de son second jugement, et il y a de fortes chances qu'il soit condamné à la prison à perpétuité au Mexique pour l'affaire d'Itzel. Car les deux affaires sont exactement pareilles dans le procédé et la manière d'agir. Il avait prémédité les deux crimes en les conviant chez lui lors du premier meurtre, il a réussi à fuir,
Il s'est sans doute dit qu'il pouvait le refaire avec Maria et de la même manière sans avoir de punition, mais heureusement ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Il a été condamné et ne pourra plus faire de nouvelles victimes. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être alerté de la prochaine affaire.